Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Syrie, les Kurdes avancent dans Kobane. Nucléaire iranien, un dernier grand effort avant une probable prolongation. Égypte, Sisi s'envole pour Rome et Paris, sa première tournée dans l'Union européenne. Mesdames et messieurs, voici les détails. Les combattants kurdes ont avancé dans la nuit de dimanche à lundi dans Kobane, dans le nord de la Syrie, où ils combattent depuis mi-septembre les djihadistes du groupe État islamique, a affirmé une ONG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les combattants des unités de protection du peuple ont progressé dans l'est et le nord-est de cette ville frontalière avec la Turquie. Au moins 18 membres de l'État islamique ont été tués dans les affrontements, ainsi qu'un certain nombre de combattants kurdes, a déclaré à l'AFP son directeur Rami Abdelrahman en faisant état de l'utilisation d'armes lourdes par les deux parties. Le vice-président du Conseil de la Fédération russe, Lias Omakanov, a affirmé que la Syrie défend son indépendance et qu'elle se tient sur les lignes de front dans la guerre contre le terrorisme international. Lors d'une rencontre avec les journalistes russes à Beyrouth, il a souligné qu'il est important de se réunir avec le président Al-Assad, qui a considéré que la Russie a pris sa position dans le monde arabe et est devenue un acteur indépendant au Moyen-Orient. Monsieur Omakanov a précisé que le président syrien a affirmé lors de sa rencontre avec la délégation russe que la lutte antiterroriste se poursuivra et que le gouvernement est prêt à mener le dialogue pour les intérêts du peuple syrien. Liban. Le directeur de la Sûreté générale libanaise, le général Abbas Ibrahim, chargé des négociations dans le dossier des militaires enlevés, a assuré lundi que le médiateur syrien du Qatar ne s'est pas retiré des négociations, rapporte la chaîne LBC1. À l'issue d'un entretien avec le premier ministre Tamam Salam, M. Ibrahim a assuré que les négociations se poursuivaient afin de libérer la trentaine de militaires enlevés par les djihadistes du Front al-Nosra et du groupe État islamique en août dernier à Ersal dans la Bekaa. Plusieurs axes routiers libanais étaient bloqués lundi en raison de fortes chutes de neige, rapporte la LBC1, citant un communiqué des forces de sécurité intérieures. Les routes Aïnata, les 7 Kadebayen, Ouyoun, El Siman, Hadat Baalbek étaient ainsi coupées à la circulation. La route de Faraya était quant à elle praticable pour les voitures équipées de chaînes. Depuis vendredi après-midi, le Liban est touché par la tempête Misha, accompagnée de pluies diluviennes, de grêlons et de chutes de neige sur les hauteurs. Les grandes puissances et l'Iran se retrouvent lundi pour les dernières heures d'une négociation acharnée sur le dossier nucléaire iranien qui, à défaut d'accord historique, risque de déboucher sur une nouvelle prolongation. 6 jours de tractations ininterrompues n'ont pas permis de réduire les écarts de position sur l'enrichissement d'uranium et les sanctions, les deux clés d'un accord qui mettait fin à 12 ans de controverse entre l'Iran et les grandes puissances. Le délai pour négocier court jusqu'à lundi minuit et chaque partie promet de l'utiliser au mieux sans renoncer à l'espoir d'un règlement politique. Nous nous concentrons sur un dernier effort, un grand effort, a dit lundi matin Philippe Hammond, le ministre britannique des Affaires étrangères. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est envolé lundi pour l'Italie, entamant sa première tournée dans l'Union européenne qui doit le mener en France afin de tenter d'attirer les investisseurs étrangers malgré des troubles politiques persistants. Monsieur Sisi, l'ex-chef de l'armée qui a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013, doit rencontrer lundi le pape François lors de la première visite d'un dirigeant égyptien au Vatican depuis 18 ans, selon un communiqué de la présidence. Il s'entretiendra avec le premier ministre italien Matteo Renzi à Rome à 18h GMT. Autre titre. Le réseau Haqqani, une influente branche des talibans afghans, est à l'origine de l'attentat suicide ayant fait 57 morts dimanche lors d'un match de volley-ball dans le sud-est de l'Afghanistan, ont affirmé lundi les services de renseignement afghans. Nous avons des preuves montrant que le réseau Haqqani est derrière l'attaque Paktika, province du sud-est afghan située à proximité du Pakistan, a déclaré à l'AFP Asep Sediki, porte-parole du NDS, les services du renseignement afghan.
Enfin, la police britannique a déjà déjoué 4 ou 5 complots terroristes en 2014 contre un seul en moyenne les années précédentes, a affirmé dimanche le patron de Scotland Yard en amont d'une campagne de sensibilisation du public. Ces dernières années, la moyenne était d'un complot par an. Cette année, on en est à 4 ou 5, a déclaré Bernard Yogan Owe à la BBC. Selon le responsable du contre-terrorisme de Scotland Yard, Mark Rowley, la Grande-Bretagne a procédé en 2014 à 271 arrestations dans le cadre de la lutte antiterroriste. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.